Les trois piliers. Au cœur de la médina de Fès, là où les ruelles s'entrelacent comme les fils d'un tapis précieux, Sohaib et Mystery arrivèrent devant la porte monumentale de l'université Al-Qarawiyyin. L'air sentait le cèdre et le vieux papier. Mystery flottait doucement, sa silhouette bleutée contrastant avec les mosaïques de Zélige. Sohaib tenait fermement son pendentif, sentant une vibration inhabituelle. « Fès n'est pas qu'une ville de pierre, Sohaib », murmura Mystery. « C'est une ville d'esprit. Ici, tu dois trouver l'équilibre. » Dans une cour intérieure, ils rencontrèrent Maître Idriss, un savant renommé entouré de piles de livres astronomiques. Son regard était vif mais froid. Il expliquait à Sohaib que seule la science pure comptait pour diriger le monde. « Regarde ces calculs, jeune voyageur », dit Idriss avec orgueil. « Avec eux, je peux prédire le mouvement des étoiles. Le reste n'est que distraction pour les ignorants. » Sohaib fut impressionné par tant de savoir, mais il sentit un vide dans les paroles du maître. Mystery s'approcha du maître, faisant briller son livre des lois. « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme, maître Idriss », déclara Mystery. Soudain, 3 colonnes de lumière spectrale apparurent dans la cour. 2 étaient sombres, et seule celle de la science scintillait faiblement, étouffée par l'ombre de l'arrogance. Pour activer le pendentif, Sohaib devait ramener la lumière dans les piliers de la justice et de l'éthique. Ils quittèrent l'université pour rejoindre les tanneries de Chouara, où les odeurs de cuir et de teinture étaient saisissantes. Là, ils rencontrèrent Nour, une jeune apprentie qui travaillait dur sous un soleil de plomb. Elle transportait de lourdes peaux, mais ses mains étaient brûlées par des produits chimiques bas de gamme. « Nous travaillons pour que les marchands soient riches », confia-t-elle, « mais nous n'avons même pas de quoi nous soigner. » Soudain, Malik, un marchand prospère, arriva pour réclamer le travail de Nour. Il refusa de payer le prix convenu, prétextant que les couleurs n'étaient pas assez vives. « C'est injuste !» s'écria Nour. Malik ricana, brandissant un contrat complexe que la jeune fille ne pouvait pas lire. L'injustice sociale était flagrante. Malik utilisait sa position pour écraser ceux qui n'avaient pas son instruction. Sohaib s'interposa entre Malik et Nour. Il utilisa les connaissances apprises chez Maître Idriss pour analyser le contrat. « Votre science des chiffres est erronée, monsieur », dit Sohaib avec fermeté. « Vous avez délibérément modifié les taux de change pour tromper Nour. La justice demande que chaque effort soit récompensé à sa juste valeur. » Malik, déstabilisé par l'assurance de l'enfant, commença à bafouiller. Maître Idriss, qui les avait suivis en secret, s'approcha alors. En voyant les mains brûlées de Nour et la détermination de Sohaib, son orgueil se brisa. « J'ai utilisé ma science pour les étoiles, mais j'ai oublié de regarder la Terre », admit-il. Il utilisa alors son savoir pour proposer une nouvelle formule de teinture, moins toxique et plus efficace, offrant ainsi une solution éthique qui protégeait les ouvriers. À ce moment précis, les 3 piliers de lumière s'alignèrent dans le ciel de Fès. La science apportait la solution, la justice rétablissait les droits, et l'éthique protégeait la vie. Mystery tourbillonna autour de Sohaib. « Tu as compris, prince ? Le savoir n'est une force que s'il est au service du bien. » Le pendentif de Sohaib se mit à vibrer intensément, absorbant la lumière des 3 piliers. Le symbole ALMAHARA s'illumina sur le pendentif, brillant d'un éclat pur. Le symbole représentait une huître protégeant une perle, la connaissance protégée par la vertu. La ville de Fès semblait respirer à nouveau, harmonisée. Maître Idriss et Nour souriaient ensemble, marquant le début d'une nouvelle ère pour la tannerie, où le savoir et l'humain marchaient main dans la main. Alors que le soleil se couchait sur les minarets, le pendentif projeta une fine flèche de lumière vers le sud-ouest. Mystery consulta sa carte astrale. « Ton cœur est maintenant plus léger et ton esprit plus vaste, Sohaib. Le voyage continue. » Nour salua ses nouveaux amis tandis qu'ils s'apprêtaient à partir. La prochaine destination s'afficha en lettres d'or dans l'air. Marrakech, la ville rouge.